La révolte des profiteurs ou les bénéficiaires de tickets alimentaires partent en guerre contre les épiceries. Que vous le sachiez ou non, le gouvernement américain nourrit, et abreuve bien sûr, environ 43 millions de citoyens américains. Cela représente 13% de la population qui reçoit. Eh bien, en plus de l'argent pour la nourriture dans le cadre de ce programme, en plus de ces tickets, ils reçoivent également une assurance maladie, c'est-à-dire la prise en charge des soins médicaux, ainsi qu'une aide financière pour payer le logement. Eh bien, ce n'est pas à eux que l'argent est versé, mais aux propriétaires de l'endroit où ils vivent. Et s'ils vivent chez eux, il arrive que l'argent leur soit envoyé directement. Des prestations pour la garde d'enfants. Donc ils reçoivent aussi de l'argent, c'est-à-dire que s'ils étudient sans quelque chose, cela leur est payé. Ils reçoivent une sorte de bourse. D'ailleurs, Feist, à mon avis, en cesse, personne ne vérifie même s'ils étudient tout vraiment, s'ils étudient ou non, combien de fois ils ont étudié dans le même établissement, ou si c'est déjà le 7e, personne ne vérifie cela. On les paye aussi. Donc en plus des programmes fédéraux, il y a aussi des programmes municipaux et d'État. Et là, il y a donc aussi une aide pour le paiement du logement, il y a une prise en charge des transports. Peut-être qu'ils ont automatiquement droit à la cantine gratuite à l'école. Ils bénéficient également d'une prise en charge des frais d'électricité, de chauffage, d'eau et de collecte des ordures. Et d'ailleurs, il y a un programme séparé. Les États leur versent de l'argent pour acheter et se divertir, mais ils ne peuvent éviter les loisirs, que ce soit en Union soviétique ou aux États-Unis. Ne pensez pas que c'est beaucoup d'argent. Bien sûr, ensemble, mais cela permet de ne pas travailler pendant des générations. Là-bas, 3 ou 4 générations vivent dans une maison au ghetto sans travailler. Aux États-Unis, on dépense 1,2 billion de dollars pour entretenir ceux qui ne peuvent pas ou ne veulent pas subvenir à leurs propres besoins. Pour que ce soit clair, dans plusieurs États, le salaire minimum est vraiment au strict minimum. Chez nous, c'est 7,25 $ de l'heure. Dans plusieurs États bon marché, comme le Missouri ou le Mississippi, cela donne environ 1200 à 1300 $ par mois. Ceci concerne un poste à temps plein de 40 heures semaine. Les prestations totales pour une personne sans emploi peuvent atteindre dans certains États entre 1500 et 2000 $. À New York, en Californie, à Sochi par exemple, ce sont tous des États démocrates. Ainsi, le montant total des aides pour une famille est souvent bien supérieur au revenu au salaire minimum à New York. Là-bas, le minimum n'est pas de 7,50 bien sûr. C'est plus parce que le coût de la vie y est élevé. Je crois que c'est 15 chez eux, il me semble. Donc ceux qui travaillent au salaire minimum, selon les statistiques que je connais, reçoivent 2100 par mois. Et ceux qui ne travaillent pas du tout reçoivent aussi 2100 par mois. Vous pensez que je me suis trompé ? Je ne me suis pas trompé. Vous demandez comment ça ? Eh bien, c'est comme ça. Si vous croyez qu'il n'y a que New York, vous vous trompez. Vous pensez qu'ils sont devenus fous ? Je ne vais pas répondre à cette question. Je vais simplement continuer. Géorgie ? Eh bien, ce n'est vraiment pas New York, n'est-ce pas ? Donc, en travaillant au salaire minimum, 40 heures par semaine comme il se doit, disons, oui, sauf le samedi, le dimanche et tout ça, tu recevras 1250 $ par mois. Il est plus facile pour une famille de survivre avec un paquet d'aides de l'État qu'avec un salaire. Vous savez pourquoi ? Parce qu'en ne travaillant pas, ils reçoivent 1250 $ par mois, c'est la même chose. Mais à la base, ils travaillent, oui, alors qu'ici, non. Donc s'ils ne sont pas formés, s'ils n'ont pas beaucoup travaillé à l'école et qu'ils n'ont pas beaucoup fait d'efforts au travail, ils reçoivent leur minimum. Pourquoi payer plus alors qu'il y en a beaucoup ? Lequel choisir ? Donc, c'est pour ça. Les Américains démissionnent et vivent des allocations. Ici, on appelle ça des programmes. Mais qui travaille alors ? Et vous avez oublié les 20 millions de clandestins. Ce sont eux qui travaillent. Et au début, on paye, disons, 1250 $ par mois aux clandestins, puis 1250 $ par mois à celui qui ne fait rien et reste à la maison. Au total, chaque mois, on paie 2500 $. Vous allez dire, on a besoin des clandestins ? Non. Parce que s'ils n'étaient pas là, les entreprises sans employés auraient quand même du travail à faire, et elles commenceraient à essayer de retenir et d'attirer le personnel dont elles ont besoin. Je ne parle même pas de la réduction des avantages du fait qu'on pourrait aussi faire cela. Et puis il y a aussi l'encouragement à ne pas travailler, parce qu'on les encourage clairement à ne pas travailler. Mais allons-y,
Donc les entreprises augmentaient en absorbant les salaires, amélioraient les conditions et récupéraient leurs employés. Mais alors, vous allez dire, nous allons payer plus cher pour les biens et les services, puisque les entreprises vont payer davantage leurs employés. Non. En fait, si on pèse aux employés, disons 2000 au lieu de 1250, ils reviendront. Oui, mais maintenant, si vous vous souvenez, c'est plus que 1250, mais souvenez-vous que c'est moins que les 2500 que nous payons à 2 personnes. L'un qui reste à ne rien faire à la maison, et l'autre qui s'y est venu à sa place pour balayer, creuser, porter quelque chose, des tâches très simples à faire. C'est donc vraiment peu coûteux. En résumé, nous payons le travail et aussi le citoyen américain à notre charge. Alors dites-moi, un simple calcul montre ce qui est le plus avantageux. Voilà, et maintenant, un autre point. Donc les élections arrivent et on demande à ceux qui touchent de nouveau des allocations. Voulez-vous que nous prenions aux exploiteurs? Parmi les propriétaires, certains gagnent encore plus que les autres. Pour que vous receviez une augmentation, ou voulez-vous qu'on vous paie moins? Oui, pour une raison que je ne comprends pas. Sous-titre, car ils voulaient. On leur donne le droit de voter sur la question de savoir combien d'argent à nous ils aimeraient encore qu'on leur prenne pour leur donner. Devinez, est-ce qu'ils votent pour qu'on prenne moins ou pour qu'on prenne plus? Et si eux-mêmes recevaient un salaire sans subvention et payaient des impôts sur ce salaire, voteraient-ils pour qu'on leur prenne plus ou moins à eux-mêmes? Réfléchissez, messieurs, c'est difficile. Au fait, donc Marx est bien celui qui a inventé Karla Marla. Impôt progressif. Plus tu as, disons, développé de choses, plus on te prendra un pourcentage élevé de tes gains. Une invention tellement géniale de Sushia, excusez-moi. Et ceux qui gagnent peu, on ne leur prend rien ou presque rien. Et ils continuent donc à recevoir leur salaire, on ne leur retire rien, ou vraiment très peu. Et on leur demande, voulez-vous qu'on prenne moins à vous, les pauvres, et plus à lui, le riche, ou bien vous voulez l'inverse? Encore une fois, selon vous, ceux du peuple qui ont choisi de ne pas étudier, vous devez creuser des fossés, trier des papiers. Il votera pour qu'on leur prenne plus. Ou pour qu'on prenne plus aux autres. Et si on prend la même chose à tout le monde, le même pourcentage, dans quel sens vont-ils voter? Ils vont voter pour qu'on prenne moins. Bon, alors, chez qui on prend? On prend à ceux qui en ont. Celui qui aime, qui a du talent, qui est le plus adapté. Qu'est-ce que vous transmettez à ceux qui sont paresseux, malades, stupides? Voilà. Ah, d'accord. C'est pourquoi en démocratie, c'est-à-dire ce qu'on appelle la dictature de la majorité, c'est toujours la populace qui en profite. En réalité, ceux qui ont beaucoup d'argent, soit ils ont eux-mêmes fait quelque chose pour lequel beaucoup de gens leur ont donné leur argent, soit peut-être que leurs parents ont fait quelque chose qui était... Les gens avaient un plus besoin d'argent, puis ils l'ont transmis à leurs enfants. Voudriez-vous transmettre à vos enfants ce que vous avez gagné ? Bien sûr, oui. Peut-être de la nourriture, peut-être des médicaments, ou simplement quelque chose que les gens voulaient, rentier. Mais ils leur donnaient cela à un bon prix et de bonne qualité, et pour cela les gens leur donnaient de l'argent. Donc voilà d'où venait leur argent. Je ne parle pas ici des bandits de grand chemin ou des démocrates, c'est pareil. Ils ne sont pas de simples bandits. C'est-à-dire que ces gens qui faisaient ce que beaucoup désirent, des gens qui servaient la société mieux que les autres, on les punit pour cela en leur prenant les fruits de leur travail. C'est exact, on leur vole les fruits. En revanche, si tu as très mal servi les gens, et que personne, ou presque personne, n'acceptait de te donner son argent en échange de tes produits et services, alors on va te récompenser. Comment, demanderez-vous, Jabloup? Bien sûr, c'est absurde, mais à lui qui faisait mal, qui était paresseux, qui ne venait pas, qui ne voulait pas, on lui donne de l'argent pris à celui qui a le mieux servi ses concitoyens. Tu fais bien, c'est une excellente idée. Tu fais quelque chose de très utile pour les gens, donc nous allons te dépouiller. Plus tu fais bien, plus les gens t'apportent de l'argent en échange de ce que tu leur donnes, plus on te vole. C'est Marx, celui-là même. Alors,
Envoyons encore un Marx, mon pote Fred Marx. Il n'a absolument rien fait de mal, au contraire, il a écrit un livre remarquable également sur l'économie. Il travaillait mal, ne travaillait pas, ne montrait aucune initiative ni ingéniosité. Prends ta prime. Mais la chose remarquable avec la démocratie, c'est qu'elle est aussi la dictature et la tyrannie de la majorité que la majorité impose. Eh bien, c'est la populace, on n'y peut rien, n'est-ce pas ? Mais ceux qui manipulent et organisent la populace, eux, ne sont pas du tout des idiots. Ils utilisent que les idiots, comme les chefs de bande sur la grande route, ou comme les prophètes qui dirigent les foules enragées, selon les besoins de Mruchelou. Et même la populace elle-même n'ose pas me refuser ce que j'ai l'habitude d'obtenir. Si je n'obtiens pas de ticket de nourriture pour ma mère le mois prochain, il y aura la guerre entre moi et les magasins. J'irai chez Walmart, Target, Sam+, peu importe, et j'en ressortirai avec 3 chariots. Ils m'appellent tous et me disent qu'ils ne recevront pas leur ticket de nourriture en novembre. Qu'ils n'osent pas ne pas me les donner le 15, qu'ils n'osent pas ne pas me les donner le 15, et je leur montrerai pourquoi j'ai fait de la prison 2 fois. Des visages charmants, bénéficiaires de l'aide de l'État, qui votent pour les démocrates. Comme vous le savez tous, notre gouvernement est actuellement en situation de fermeture et selon les dernières informations, le programme d'aide alimentaire supplémentaire, également connu sous le nom de Supplemental Nutrition Assistance Program, devrait bientôt manquer de fonds. D'ici le 1er novembre, l'administration Trump a déclaré qu'elle ne prendrait aucune mesure d'urgence pour la réactiver. En d'autres termes, cela signifie qu'à partir de la semaine prochaine, il n'y aura plus d'Electronic Benefit Transfer, plus de Supplemental Nutrition Assistance Program, plus de bons alimentaires. Tous ces programmes seront arrêtés, l'argent sera épuisé et je dois simplement dire que cette fermeture du gouvernement devient de mieux en mieux chaque jour. Est-ce que cela doit vraiment se terminer un jour? Novembre, l'argent pour les tickets alimentaires. Le ministère, ou plutôt le service, se termine. Les démocrates ont organisé une grève au Sénat et, disons, ils ne votent pas, alors qu'il faut absolument les 2/3 des voix et il n'y a pas 2/3 de républicains. Donc Trump a trouvé comment payer les militaires, les policiers, les pompiers et les services médicaux publics. Mais pour obtenir des tickets alimentaires, il n'a pas d'argent. Eh bien, je soupçonne aussi qu'il n'a pas envie d'en chercher. Ce sont ceux qui votent pour le Parti démocrate, donc contre nous. Ils votent pour qu'on nous prenne et qu'on leur donne. Ils se fichent complètement de nous, n'est-ce pas? Alors pourquoi devrions-nous nous soucier d'eux? Qu'ils goûtent donc à la bouillie qu'ils ont eux-mêmes préparée. Et cela s'appelle encore une fois la loi du boomerang en action. Me regarder et dire « Eh bien Vince, les tickets alimentaires ne sont-ils pas pour les pauvres? Pourquoi te réjouis-tu que les pauvres aient faim? » Je veux dire, toute personne vivant ici et suivant l'actualité depuis quelques années sait que ce n'est pas vrai. Il existe une caricature du démocrate des années 1960 sur ce que sont les tickets alimentaires et à quoi ils servent. Et vous entendrez toute cette rhétorique sur les familles affamées qui ont besoin d'aide. Et puis il y a la réalité que nous voyons tous ceux d'entre nous qui vivent dans ce pays, que l'Electronic Benefit Transfer est peut-être le système le plus frauduleux et le plus abusé de tous les États-Unis. D'ailleurs, cela encourage la pauvreté dans le processus. Et honnêtement, vous voyez que la plupart du temps, les gens achètent de la malbouffe avec ça. Ils en abusent tout simplement. En fait, il existe actuellement une tendance répandue dans les ghettos, par exemple, où ils vendent leur carte Electronic Benefit Transfer pour obtenir de l'argent liquide et l'utiliser pour acheter de la drogue et d'autres bêtises. Donc, par exemple, les gens qui reçoivent leur prestation Supplemental Nutrition Assistance Program en réalité, ils trompent simplement le système, ils revendent à nouveau leur Supplemental Nutrition Assistance Program à d'autres personnes, ce qui leur permet en fait d'obtenir de l'argent gratuit dans le processus. Tout cela, c'est de la fraude, tu comprends? Honnêtement, de quoi les gens ont-ils peur? Oh, tu sais, peut-être que maintenant ces gens devront trouver un travail, peut-être qu'ils devront chercher à s'améliorer et vraiment améliorer leur vie au lieu de simplement vivre ainsi indéfiniment. Avec Supplemental Nutrition Assistance Program et Section 8, tout est financé par les contribuables. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous parler de cette évolution et montrer quelques réactions de la part de, on pourrait appeler ça l'Amérique sociale ou autre. Certaines personnes prouvent aussi que nous avons raison. Ils menacent de faire grève, ils menacent de commencer à voler dans les magasins et tout ce désordre. Encore quelques détails à ce sujet. Encore une fois, les démocrates, c'est entièrement de votre faute.
Très bien. Si vous voulez vous plaindre de ces gens, ne venez pas nous reprocher d'être privés. Non, vous pourriez rouvrir le gouvernement, mais en même temps, vous savez quoi? D'accord, je l'admets. Oui, les tickets électroniques pour l'alimentation sont désactivés. Oui, trouvez un travail, améliorez votre vie et cessez de tromper le gouvernement. Sont donnés aux magasins et pour la moitié de leur valeur, ils achètent de la vodka ou du kekil, selon le donateur. Ou ils achètent simplement de la drogue pour la moitié du prix indiqué sur le ticket. Et les vendeurs vont ensuite échanger les tickets contre de l'argent au magasin, un peu moins cher. Les tickets ils sont donnés pour la viande, le lait, les légumes, les pâtes, etc. Les magasins acceptent volontiers ces tickets avec une petite remise et gagnent aussi un peu dessus. Donc tout le monde est content, sauf nous. On nous plume, ou plutôt on nous vole. Et encore, et encore, et encore. Tu veux savoir pourquoi? Je ne m'inquiète pas que les gens perdent leur ticket de rationnement le 1er novembre. Voilà pourquoi. Je vais faire des courses. Parce que ce sera plus rapide. Des... D'entre vous? Vous n'êtes toujours pas vous-même. Vous n'avez toujours pas choisi un seul produit nutritif. Je veux dire, mon Dieu, vas-y, c'est ce que j'ai choisi et ça, c'est ce qu'il a choisi. Chers amis, oh, wow, 386 $. Voilà, que diriez-vous de ça? Avec des bons alimentaires, vous recevez un lot prédéfini de viande, pain, riz et produits de base. À de la nourriture, des fruits et des légumes. Plus de cartes de débit remplies de l'argent des autres pour que vous puissiez acheter des biscuits Oreo. Le but n'est pas de vous affamer, mais les contribuables ne doivent pas payer votre malbouffe ou vos soucis de santé. Je suis énervée. Je me suis réveillée et maintenant ma carte électronique Benefit Transfer ne peut plus m'acheter ni soda, ni bonbons, ni chips, ni glace, ni dessert, rien du tout. Ce n'est même pas pour moi, car j'ai de la chance. Si besoin, je ne suis pas obligée de les utiliser. La carte électronique Benefit Transfer, ce n'est même pas à mon nom. Ce n'est pas ma carte électronique Benefit Transfer. D'accord, attendez une minute. Vous avez remarqué ça? Elle dit qu'elle a de la chance de ne pas être dans une situation où elle doit utiliser la carte électronique Benefit Transfer, c'est bien ça? Si elle ne peut pas utiliser la carte électronique Benefit Transfer, elle peut vivre sans. Pourquoi est-elle sur l'Electronic Benefit Transfer? On m'a dit que c'était pour les gens très pauvres, d'après les démocrates. Non? Vraiment, sans cela, les pauvres mourraient de faim. Une bénéficiaire de l'Electronic Benefit Transfer affirme « Non, je vais m'en sortir. Ce n'est même pas ma carte Electronic Benefit Transfer. » Évidemment, elle l'apprend à quelqu'un d'autre, ce qui est sûrement une fraude, non? Probablement, cette personne a fait une demande de Supplemental Nutrition Assistance Programme, n'en a pas besoin, l'a juste utilisée, puis la lui a vendue. Comme je l'ai déjà dit, c'est quelque chose de très courant qui arrive vraiment. Et honnêtement, je pense que c'est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles tout le programme devrait être fermé. Je partage totalement l'avis de la jeune femme du Centre de recherche Mediarisi sur ce point. Pourquoi devez-vous le faire? À quoi pensait le gouvernement en offrant des cartes de débit gratuites pour acheter de la nourriture malsaine? Je pense que c'est la question numéro 1 que j'ai à propos de l'Electronic Benefit Transfer. Si nous avons déjà de nombreuses banques alimentaires à travers le pays et que la plupart d'entre elles distribuent des choses vraiment nécessaires. Avant, nous avions le fromage du gouvernement, d'où vient cette expression, n'est-ce pas? Au moins, le fromage se mange vraiment et il est fait de quelque chose, non? Ce ne sont pas simplement de fausses calories transformées et vides. Alors pourquoi auraient-ils aussi besoin de l'Electronic Benefit Transfer, n'est-ce pas? S'ils avaient vraiment faim, ils iraient à la banque alimentaire, mais ils refusent car ce n'est pas le cas, ils sont juste comme ça. Oh, l'Electronic Benefit Transfer, c'est une carte de crédit gratuite pour acheter tout ce que je veux, non? Vous pouvez aussi dire que si les gens dépensent moins pour la nourriture, ils auront peut-être plus de chances de s'élever socialement parce qu'ils auront plus d'argent pour investir, s'éduquer et faire davantage. Mais bien sûr, nous savons ce que c'est. Mais cela n'arrive pas, en réalité. Des programmes comme le Supplemental Nutrition Assistance Programme, la section 8 et bien d'autres encouragent les gens à rester dans la pauvreté. Pourquoi? C'est-à-dire qu'aux États-Unis, il y a, pas à chaque coin de rue, mais dans chaque ville, dans chaque quartier, ce qu'on appelle une banque alimentaire. C'est un lieu où tu peux aller recevoir un panier de nourriture. Oui, c'est ça, pour ta famille. Je ne sais plus si c'est pour 1 semaine ou 3 jours, mais tu recevras un panier. Aux États-Unis, il existe des fonds et programmes publics et privés. Très souvent dans les églises, d'ailleurs, j'avais 2 pasteurs parmi mes connaissances, et tous les 2 avaient encirclé ces programmes dans leurs églises. Pas seulement pour les paroissiens. C'était une fois par semaine, dont sûrement le dimanche, l'autre je ne sais plus. Des bénévoles venaient et disposaient en ce qui arrivait. Ils collectaient cela dans différents supermarchés. Disons, ce qui était presque périmé, ce n'était pas encore périmé. Non, c'était presque périmé.
En plus, il y a des services spéciaux qui circulent et récupèrent dans les magasins ce qu'il leur reste en petite quantité, ce qu'ils ne veulent pas mettre en rayon. J'ai un ami, disons, un grand centre qui s'occupe de ça, donc je suis au courant. Ainsi, tous ceux qui viennent là-bas reçoivent. Et honnêtement, on ne demande pas là-bas à quel parti tu appartiens, quelle est ta religion, ton orientation sexuelle, ou si tu es pauvre. Si tu es venu, c'est que tu en as besoin. Si tu es venu, alors on te donnera ce que nous avons. Mais les bénéficiaires des tickets ne veulent pas y aller. La question est, pourquoi? Ils vous ont déjà expliqué pourquoi. De plus, pour ainsi dire, les démocrates veulent acheter les électeurs. Mais s'ils ne peuvent pas ne le peuvent pas donner plus que toi, alors comment vont-ils les acheter? Oui, à cela nous avons donné plus. Et ils attirent de là les idiots qui pensent demain que cette aumône vaut mieux qu'un salaire. Comme nous l'avons vu, dans les États dirigés par les démocrates, tout est fait pour que tu ne veuilles pas travailler, mais que tu préfères recevoir une aumône. Eh bien, peut-être encore. Donc faire un petit boulot au noir quelque part, oui, ou vendre de la drogue, ou bien revendre quelque chose volé dans les magasins, des objets, ou autre chose. Messieurs, n'oubliez pas la clochette. C'est une cloche, il faut absolument la faire sonner. Elle veut résonner sous vos mains. Et je vous demande à tous ceux qui ont aimé cette vidéo de cliquer tout de suite sur le like. En russe, je ne sais pas comment le dire, mais je pense que tout le monde comprend le mot like. Parce que par exemple, il y a 30 000 personnes qui regardent mes stories, mais il n'y a que 5 000 likes. Et tu te dis, peut-être qu'ils n'ont pas aimé, mais après, je ne comprends pas. Ils reviennent, ils regardent encore et ils ne réagissent toujours pas. Donc, apparemment, ils aiment bien, puisqu'ils reviennent, mais ils n'ont pas le courage de mettre un like. Mais si, disons, vous voulez aussi d'ailleurs mettre quelque chose dans la caisse du projet, ça ne vous gênera pas. Mettez-le. Le lien est en bas. Oui, d'accord. Donc, vous avez mis un like, cliquez sur la cloche et on passe à la conclusion. Maintenant que le Supplemental Nutrition Assistance Programme s'arrête à partir du 1er novembre, beaucoup de gens sur TikTok disent qu'ils vont commencer à voler dans les magasins. Bien sûr, ils portent des choses comme des bagues et vous savez, des faux ongles en acrylique, mais évidemment, ils mourraient de faim sans le Supplemental Nutrition Assistance Programme, n'est-ce pas? Et écoutez, ce genre de comportement ne devrait pas vous surprendre. Voilà maintenant la réaction. On dirait qu'ils vont commencer à voler dans les magasins. Ils encouragent dans l'idée. Le 3 novembre, allons tous voler quelque chose. Trump coupe les bons alimentaires juste avant Thanksgiving. C'est mal et tout ça, mais mes gars sortaient des magasins avec des chariots pleins. Je suis sûr qu'il y aura de la dinde, du jambon, de la purée de pommes de terre, des légumes, de la farce, tout ça dans mon assiette. Ne vous inquiétez pas. Les gens, mes amis, je veux qu'on arrête de se plaindre à propos de cette fichue carte ABT. Au final, ils veulent voir si nous allons rester unis. Et nous allons rester unis. Le 3 novembre à 6h30, nous allons chez Walmart, et à 7h30, nous sortirons de Walmart avec nos... D'accord. Le fait est qu'ils ne peuvent pas attraper tout le monde. Tu comprends? Tout ce que tu as à faire, c'est courir. Forrest. Cours, c'est-à-dire qu'on a arrêté de nous donner des trucs gratuits. Oui, comment ont-ils osé? On va tout leur voler, tout casser, tout saccager et s'enfuir. Si on fait tout ensemble, il ne nous arrivera rien. Mais ces salauds d'esclavagistes ne nous donnent pas notre bière gratuite, notre héroïne. Oui, on va leur faire payer ça. Et ils vont vraiment le faire. Mais je veux tout de suite vous dire, mesdames et messieurs, nous vivons quand même avec Trump, et non avec Kamala Harris et Biden. Oui, voilà. Dans les villes dirigées par les démocrates, ils organiseront cela eux-mêmes, car c'est leur affaire. Mais dans les villes où ce ne sont pas les démocrates qui gouvernent, ou bien si le Immigration and Customs Enforcement et la garde nationale y sont déjà déployés, il ne se passera rien. Qu'ils essaient alors. C'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine.